bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je souhaite une bonne fête à toutes les mamans et j'espère que vous allez passer une bonne journée. Je vais faire aujourd'hui un tirage avec l'oracle du sixième sens. Grâce à cet oracle, vous connaîtrez la tendance pour les jours à venir ou cela pourra vous aider à clarifier une situation ou recevoir tout simplement une guidance. Donc c'est avec cet oracle-ci que je vais faire donc ce tirage. Il fait une superbe journée aujourd'hui, c'est agréable. Donc, je vais l'enlever. Alors, la première carte est la force. Donc, cette carte s'adresse aux béliers. Donc, les béliers, cette carte est là pour vous encourager et vous rappeler que vous possédez la force intérieure pour terminer ce que vous avez commencé. Cette carte représente le courage. Le lion est un animal assez courageux. La discipline, la stabilité, la détermination et également la persévérance. Elle indique qu'il faut puiser dans toutes vos réserves intérieures car vous êtes sur le chemin de l'accomplissement. Vous avez peut-être eu ces derniers temps des galères, les lions, mais sachez que là, vous arrivez au bout de ces galères. Elle évoque également la notion d'obstination, qui peut être positive ou négative selon le contexte. Prenez des décisions, lancez-vous. Le succès est au rendez-vous. Donc les lions, malgré toutes les galères que vous avez pu rencontrer, sachez que là, vous arrivez au bout du tunnel et que vous allez pouvoir vous accomplir. Et je pense que tout va aller pour le mieux pour les lions. Donc continuez les lions et soyez persévérants. Nous passons maintenant aux taureaux. Alors, les taureaux, l'amour. Une très jolie carte. L'amour. Donc, cette carte fait référence à deux personnes unies l'une à l'autre. Elle évoque des sentiments sincères et partagés. Une relation épanouissante dans tous les domaines. Cela évoque des possibilités de vie commune, de mariage, pourquoi pas. Cela évoque des possibilités qui s'offrent à vous. Et cela vous invite à vous ouvrir pour vous épanouir, pour verbaliser vos émotions. Voilà, dites ce que vous ressentez à l'autre. Ne soyez pas timide, ne restez pas sur vos réserves. Si ça n'est pas déjà le cas, l'amour, avec un grand A, avec un grand A, pourrait bien frapper à votre porte. Donc, cette carte annonce l'union de deux personnes qui s'aiment et cela annonce un avenir heureux. Pour des questions d'ordre professionnel, cette carte, elle témoigne de l'intérêt que vous portez à votre travail et votre épanouissement dans ce domaine. Donc, si cela ne vous concerne pas au niveau de l'amour, ça peut vous concerner peut-être au niveau du travail. Voilà une très 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 belle carte pour les taureaux. Nous passons maintenant aux Gémeaux. Alors, l'instabilité. Cette carte, elle indique que vous êtes dans une situation incertaine et précaire. Vous faites face aux doutes et les choses n'avancent pas comme vous le désirez. Il est temps de changer de direction. Les Gémeaux, vous n'êtes pas là où vous devez être. Plutôt que de rester dans le flottement et dans l'indécision, changez de direction. Par contre, en amour, cette carte peut signifier l'infidélité.
les caprices, l'inconstance. Elle évoque la fragilité d'une situation et la nécessité de tout remettre en question pour que vous retrouviez plus d'équilibre et de stabilité. Actuellement, la situation est vraiment incertaine. La vie n'est pas faite que de promesses. Vous devez reconsidérer votre situation. Donc, les Gémeaux, il va falloir que vous essayiez de stabiliser un peu tout ça. Votre situation n'est pas des plus claires. Donc, essayez de clarifier et de faire un peu le point sur votre situation. Nous passons maintenant au Cancer. Alors, les Cancers, le passé. Le passé, pour vous, est toujours présent. Cette carte représente la nostalgie de votre passé. Elle indique que ce dernier pourrait faire surface. Ça pourrait soit vous empêcher de prendre votre envol, de vous émanciper. Vous devez maintenant vous tourner vers l'avenir et vous projeter dans le futur. Cessez de ressasser le passé. Il faut parfois accepter de laisser certaines choses derrière soi. Pour pouvoir reconstruire de nouvelles choses, il faut avancer, ne pas regarder derrière. Le passé est un phare et non un port. Vous devez tirer parti de vos expériences pour aller toujours plus loin dans la réalisation de vous-même. Engagez-vous. Engagez votre avenir sur les voies du renouveau et tournez-vous vers d'autres horizons. Donc les Cancers, on se tourne vers l'avenir et on marche tout droit, on avance sans se retourner. On passe maintenant au Lion. Le travail. Alors, cette carte symbolise le travail et tout ce qui s'y rapporte. Elle indique que les bases sont saines et solides. Elle peut évoquer un emploi stable, ou alors un changement de lycée, un changement d'école. Pour le travail, ça peut être une augmentation ou bien encore des travaux dans votre maison. Au niveau affectif, la carte du travail peut représenter une rencontre amoureuse dans le milieu professionnel. Plus généralement, cette carte annonce que vous avez tous les éléments en main pour construire un monde matériel. Faites preuve de patience et de persévérance. Donc pour vous les lions, ça va être un changement et puis vous allez avancer dans le bon sens. C'est-à-dire que si vous changez de travail, le travail va vous apporter beaucoup. Si vous changez d'établissement, ça va être un renouveau. Voilà. C'était pour les lions. Concernant les vierges, l'attirance. Cette carte, elle indique de nouvelles rencontres et des ouvertures sur le plan affectif. Les choses progressent dans le bon sens. C'est l'harmonie dans les relations entre les êtres. Elle peut évoquer la naissance d'une passion ou d'une relation de couple charnel ou une fusion entre deux personnes. Cela peut indiquer également des tensions amoureuses. Donc attention. Sur le plan professionnel, il peut s'agir de synergie. Elle peut indiquer qu'une force vous attire vers quelque chose ou quelqu'un. Alors posez-vous des questions. En ce moment, vous êtes attiré par qui? Par quoi? Vous me direz si vous avez trouvé. Voilà, c'est terminé pour donc les vierges. Nous passons maintenant aux balances. Alors les balances, attention, le danger. Cette carte annonce la prise de risque et le danger. Elle agit comme un avertisseur. C'est un avertissement qui indique qu'il ne faut pas se fier aux apparences et vous incite à la prudence.
Les balances, prenez le temps de réfléchir avant d'agir. La carte vous met en alerte sur vos choix, vos décisions, vos paroles, que ce soit dans le domaine amoureux, familial, professionnel, financier. Vous risquez de ne plus du tout maîtriser et de laisser la passion vous aveugler ou la colère. Veillez à surtout ne pas vous laisser aller à des comportements et des choix qui ne seraient pas positifs pour vous. La vigilance et le recul sur les choses, les gens, les situations sont de mise. Alors, soyez prudents. La situation est périlleuse, mais pas insurmontable. Accrochez-vous et vous sortirez de cette tempête plus fort. Allez, courage les balances. Alors, nous passons maintenant au Scorpion. La jeunesse. Cette carte, elle symbolise la jeunesse et peut avoir différentes significations selon le contexte. Elle peut indiquer une liaison avec une personne plus jeune ou tout simplement représenter quelqu'un de votre entourage. Au niveau affectif, la carte de la jeunesse révèle que vous avez un côté fleur bleue et romantique, mais aussi que vous manquez de maturité. Au niveau professionnel, elle évoque plutôt le fait que vous êtes au début du chemin que vous avez et que vous devez vous battre. Peut-être allez-vous changer de travail, peut-être allez-vous changer de lycée, peut-être allez-vous changer un changement, c'est possible. Plus généralement, elle symbolise un caractère juvénile, fougueux et n'ayant pas toujours la tête sur les épaules. C'est peut-être pas plus mal des fois. Voilà pour les scorpions. Nous passons maintenant aux Sagittaires. Eh bien, dis donc, les Sagittaires, vous êtes vernis. Quelle belle carte. La chance. Cette carte exprime la protection, l'harmonie, la satisfaction et également le bonheur. Extrêmement favorable, elle indique que votre avenir s'annonce sous les meilleurs auspices. C'est une très belle carte. La réussite est assurée et vous disposez de toutes les capacités nécessaires pour arriver à vos fins. Cette carte indique également la confiance en soi. Elle apporte du positif et de la douceur. Elle vous invite à prendre conscience de la positivité du contexte dans lequel vous évoluez. Savourez votre chance, les Sagittaires. C'est une très belle carte, une très belle période pour vous. Bien souvent, on ne réalise pas que nous nageons dans le bonheur. Ça me fait penser un peu à la chanson de Christophe Maé qui disait « Il est où le bonheur? Il est où ?» Des fois, on y est en plein dedans et on ne s'en rend pas compte. Et c'est lorsque tout s'arrête que là, on se disait « Bah oui, c'est vrai. C'était le bonheur et je ne m'en rendais pas compte. » Donc voilà pour les Sagittaires. Passons maintenant aux Capricornes. Ah, les Capricornes, alors là, ça va chambouler, ça va bouger. Le changement. Cette carte indique qu'il est temps pour vous de faire un saut courageux vers l'inconnu. Une nouvelle aventure vous attend sur votre chemin de vie. Cela peut concerner votre vie sentimentale, professionnelle ou voire même un projet personnel. Un changement important est en train de se produire à l'intérieur de vous. Alors méditez et avancez avec sagesse et réflexion. Accueillez sereinement le changement. Votre guidance intérieure vous aidera à aller vers le futur. Eh bien, dis donc, les Capricornes, de belles choses se profilent à l'horizon, il me semble. Donc, accueillez et vous me direz des nouvelles. Voilà pour les Capricornes. Nous allons passer maintenant au Verseau. Le mariage. La carte vous parle de l'amour vrai, durable, source de bonheur. Elle indique
que vous avez ou que vous allez trouver l'âme sœur. Cette carte annonce un futur plein de promesses et symbolise un engagement, un mariage, ou sur le plan professionnel, cela peut indiquer la signature d'un contrat. Si cela concerne votre relation amoureuse, cela devient plus sérieux, plus solide. Et cela va très certainement bientôt se terminer par une officialisation. L'amour vous guide et votre bonheur est sur le point de se concrétiser. Donc les Verseaux, vous allez établir des alliances qui auront le potentiel de créer quelque chose de positif. C'est une très jolie carte, les Verseaux, vous avez bien de la chance. Nous passons maintenant à la dernière carte, donc les Poissons. Alors les Poissons, le retard. Vous avez certainement quelques petites contrariétés en ce moment. Cette carte indique que vous vivez en ce moment une période d'obstacles, de retard, d'empêchement, de contretemps. Cela vient ralentir votre épanouissement. La situation est immobile et figée. Vous ne pouvez plus avancer. Et vous ne faites place à des événements imprévus que vous ne pouviez pas prévoir. Cette carte vous met en garde. Le moment n'est pas idéal pour rentrer dans l'action. Donc, restez sur la réserve, prenez un peu de recul, mettez à profit cette période pour bien réfléchir à des solutions afin de débloquer la situation. Donc, des retards, mais rien de dramatique. Prenez votre mal en patience, les Poissons. Bon courage. Allez, bonne journée. Au revoir. Merci d'avoir écouté. À bientôt.